Un gamin se fait virer de l'école, parce qu'il peut pas payer ses frais de scolarité. Mais il lâche pas l'affaire. Il se glisse en douce dans la bibliothèque de l'école, et sur les étagères couvertes de poussière, il tombe sur un bouquin sur l'utilisation de l'énergie. À ce moment-là il voit enfin une lueur d'espoir. Dans son village il n'y a pas d'eau, pas de nourriture, pas d'argent. Mais le vent lui il manque jamais. Du coup William fouille la déchetterie, à la recherche de vieilles batteries, de pompes rouillées et de bouts de ferraille. Pour tout le monde c'est des déchets. Mais pour William, c'est les pièces qui vont tout changer. Sauf que la famine s'aggrave de jour en jour. Le gouvernement amène 2 camions de vivres à prix réduit. Tout le village se jette dessus. William profite de sa petite taille pour se faufiler dans l'entrepôt, et réussit à choper 15 kilos de maïs. Mais il se retrouve coincé à l'intérieur. Dehors la foule c'est des bêtes déchaînées. S'il sort le maïs sera arraché direct. William serre son sac contre lui, et attend tranquillement que ça se calme. Le soir le père sort ses économies et fait les comptes. Ils peuvent se permettre qu'un seul repas par jour. La mère dit de garder le repas pour le soir. Le ventre vide on dort pas. William dit plutôt le matin. Le ventre vide on n'a pas la force de bosser. Pendant qu'ils se disputent la sœur sort en claquant la porte, et accuse le père d'avoir voulu manifester. C'est à cause de ça qu'ils en sont là aujourd'hui. La mère lève la main et lui met une gifle. Les larmes aux yeux elle dit les mots les plus bouleversants. À ce moment-là William comprend qu'il n'a pas le droit d'échouer. Ce qu'il porte sur ses épaules c'est pas juste son rêve, c'est la vie de sa mère. William sait qu'il lui manque une dernière pièce pour finir l'éolienne, un engrenage pour transmettre la force des pales à la pompe. Et cet engrenage il est sur le vélo de son père. William montre son invention à son père, une petite éolienne faite de ferraille et de fils de cuivre. Quand le vent fait tourner les pales la radio s'allume. William dit qu'il suffit de démonter le vélo pour pomper l'eau souterraine avec l'éolienne. Les récoltes survivront et ils mourront plus de faim. Le père reste silencieux un moment, puis pète un câble et dit que William a perdu la tête. Si le gouvernement a pas trouvé de solution, une éolienne de briques et de bro va pas y arriver. Il arrache le modèle et le jette par terre. Mais la mère peut plus se taire. Pour la première fois elle fait face à son mari têtu. Elle crie pas, elle accuse pas. Elle le regarde juste dans les yeux, et lui dit que William c'est leur fils. Il les a jamais déçus. Combien de fois encore lui va le décevoir? Le silence tombe d'un coup. Le père comprend ce que ça veut dire d'être un père. Est-ce que son rôle c'est de protéger un vieux vélo, ou de garder vivant l'espoir de s'en sortir? Le lendemain le père enfourche son vieux vélo, et rejoint son fils. Plus de disputes, plus de rancœur. Ils se comprennent enfin. L'engrenage démonté, William travaille toute la nuit, et finit l'éolienne. Le lendemain tout le village est là. Tout le monde tend la main sans qu'on le demande. Dans les yeux de chacun il y a que de l'espoir. Ils veulent voir le miracle dont William a parlé. Ensemble ils dressent le mât de l'éolienne. William installe la pompe au bord du puits, et plonge le tuyau dans l'eau, sous les yeux de tous. William fixe les pales avec soin, puis détache délicatement le fil de fer qui les retenait. William perché tout en haut du mât. Sa silhouette se découpe contre les grandes pales. En dessous la terre craquelée par la sécheresse. Son père et les villageois ont déjà sorti les houes. Ils labourent les sillons desséchés. C'est là que la pompe se met à tourner. Tout le monde s'arrête net. Plus tard William décroche une bourse, et part étudier aux États-Unis, où il obtient un diplôme en sciences de l'environnement.